Et à la une de l'actualité, Mélodie, une nouvelle mobilisation des salariés du groupe Rap Atlas. Un rassemblement en soutien à la délégation reçue aujourd'hui par le ministère du Travail à Paris. On rappelle que 1000 emplois devraient être supprimés en France, dont 300 en Alsace. C'est le siège du groupe basé à Kingersheim qui sera le plus touché par les licenciements. 9 offres de reprise ont été déposées, mais les salariés ne se font plus d'illusions. Aujourd'hui, tout ce qu'ils demandent, ce sont des conditions de départ dignes et un plan de reclassement. Ils étaient à nouveau dans la rue pour se faire entendre. On écoute une employée du groupe Rap au micro de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Un engagement ferme des pouvoirs publics. Parce que pour l'instant, ce ne sont toujours que des paroles et nous attendons des écrits. Nous avons besoin d'une formation, donc formation que l'État s'engage. Dans l'État s'engage sur la cellule de reclassement et nous avons besoin d'une formation payée par la région qui s'est engagée à le faire, mais pour l'instant, nous n'avons toujours pas d'écrit. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour soutenir nos camarades qui sont à Paris, une délégation qui sont au ministère du Travail pour faire avancer les choses. Et on attend tous fermement ces réponses écrites. Maintenant, les gens ne sont plus tellement en colère, ils sont tristes, mais en même temps, je pense que les gens ont hâte que ça se finisse maintenant, parce que c'est vrai que c'est une situation très difficile à vivre. Il y a aussi encore des services qui ont énormément de travail, d'autres qui en ont beaucoup moins, et c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Les gens veulent aller de l'avant, ils veulent continuer, et ils ont compris finalement que c'est terminé, et que maintenant, il faut aller de l'avant. Ça sert à rien de parler du passé, qu'il faut aller de l'avant. Avoir des formations, pouvoir se remettre sur le marché du travail, sachant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont énormément d'ancienneté, un manque total de formation, des gens âgés aussi, et ça ne va pas être facile pour tout le monde. Eux aussi sont en colère, les militants anti-nucléaires, ils manifesteront demain dans toute l'Alsace. Il est grand temps d'arrêter de tourner en rond et de prendre la bonne direction. Voilà ce qu'ont déclaré les associations antinucléaires. Elles se mobiliseront demain dans toute la région à travers une dizaine d'occupations de ronds-points. Leur message, refuser le rafistolage des vieilles centrales et exiger l'arrêt immédiat des réacteurs de plus de 30 ans, dont la centrale alsacienne. Réaction de la présidente de Stop Fessenheim. Le but, c'est pas de déborder sur la route, on ne va pas bloquer la circulation, on va vraiment se positionner sur les ronds-points avec des banderoles, des drapeaux, nos cartes postales, on sera là pour les distribuer et pour faire entendre notre message, le montrer cette fois-ci. Le but des ronds-points, c'est qu'on est visible par les automobilistes qui passent, les passants. De nouveau, ça interpelle. Les gens passent et se demandent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le message là du réseau, c'est stop au rafistolage. Donc rafistolage, effectivement, on voit bien sur ce dessin humoristique également que la centrale de Fessenheim est toute rafistolée de partout. On lui met des pansements. On injecte des sous pour qu'elle évite de fuir de tous les côtés. Donc on dit stop à tout ça. Alors pas que à Fessenheim, mais pour commencer sur toutes les plus vieilles centrales de France. C'est vrai que là le message principal, c'est fermer Fessenheim maintenant, ça suffit. J-7 avant le coup d'envoi de Start, la foire d'art contemporain de Strasbourg. Une 10e édition qui ouvrira au public du 21 au 24 novembre au Parc Expo de Strasbourg. 89 galeries présenteront leurs œuvres et réalisations, dont 31 qui viennent pour la première fois. Comme chaque année, l'événement Start mise sur la qualité artistique pour attirer les visiteurs. La sélection des exposants se fait dur sur dossier pour garantir une offre complète. Philippe Médère, direction de l'édition 2014, nous en dit plus. Ce qui est intéressant pour cette 19e édition, c'est qu'effectivement, c'est qu'on a déjà plus de galeries, un choix plus large, avec des cours artistiques qui sont mieux représentés cette année. Start, c'est quand même une foire qui se veut assez ouverte aux différents cours artistiques, et donc elle se veut représentative de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. C'est pas non plus la grande foire comme Bâle, où vous trouvez forcément d'autres noms avec d'autres prix, mais je crois qu'on veut absolument trouver une adéquation avec les attentes du public, avec les potentiels d'acheteurs régionaux ou d'autres régions ou d'étrangers qui viennent à Strasbourg parce qu'ils savent ce qui se trouve à Strasbourg, et il est important d'être en phase avec eux. Les temps forts sont toujours les présences étrangères, qui constituent quand même une certaine dynamique aujourd'hui, que ce soit les présences italiennes, espagnoles, belges et allemandes, qui sont quand même les 4 présences fortes cette année. On a aussi un certain nombre d'animations, d'expositions qui nous sont proposées. Ce sera aussi l'occasion d'échanger, je pense, à Strasbourg avec des artistes et des galeristes bien sûr, mais aussi des artistes sur stand. Je crois que ça donne aussi une certaine personnalisation de la foire qui est très intéressante, une certaine accessibilité qu'on n'a peut-être pas forcément ailleurs. Et après la naissance de 4 lionceaux au zoo de Mulhouse, le public, vous, est invité à choisir les noms.
De mâles et de femelles qui ont fait leur première sortie en public il y a quelques jours. Les 4 lionceaux d'Asie font partie des espèces protégées. Les visiteurs du zoo de Mulhouse vont pouvoir choisir leur prénom parmi les 8 proposés par les soigneurs du parc. Un vote directement sur le site ou par Internet. On écoute Brice Lefaux au micro d'Émilie Jaffrat. On a la chance que Jedpour et Sita aient enfin eu cette 3e portée qui a survécu. Donc ce qui est exceptionnel, c'est que déjà les 4 bébés aient réussi à survivre. C'est très difficile dans l'espèce des lions d'Asie d'avoir les 4 bébés qui survivent. Donc ça, on est très heureux. Et puis c'est aussi assez exceptionnel qu'on arrive à avoir une portée qui survit. Donc c'est la 2e chose exceptionnelle. Sita a 12 ans, donc c'est une de ses dernières portées au parc zoologique et botanique de Mulhouse. Les lions d'Asie sont des animaux qui sont très fragiles dans la nature, où il n'en reste que 411 malheureusement, comme en parc zoologique. Donc on a vraiment des difficultés à arriver à les faire aller jusqu'à l'âge adulte et à la reproduction. Donc jusqu'à l'âge de 3 mois, au moment du sevrage, 3-4 mois du sevrage lacté, on a un vrai risque de maladie de l'enfant, enfin du jeune chat. Donc on vaccine et on surveille de très près. Et puis après ces 3-4 mois, il y a jusqu'à 1 an un risque non négligeable de mortalité qui sont dus soit à de la négligence de la part de la maman, ce qui peut arriver encore, soit lors de combats, soit ce qui arrive malheureusement au parc zoologique, comme dans la nature. Merci beaucoup, Mélodie. Puis on espère qu'on n'en aura pas besoin d'en chercher un, comme en région parisienne, on chasse le tigre. A priori, les 4 petits restent au zoo de Mulhouse. Soyez rassurés. La suite, c'est bien sûr l'image du jour, sélectionnée et commentée pour vous par Olivier Anne. -7. Vous avez sans doute vu cette pub qui fait un énorme buzz avec cette femme qui cloue le bec à une dizaine d'hommes. Mais vous ignorez sans doute que c'est une entreprise alsacienne, Solinest, qui a créé Wheeze, cet aromatiseur d'eau qui secoue le marché. Basé à Brunstatt, Solinest espère doubler sa taille dans les 5 prochaines années. Il n'y a pas photo. On va se gaver. 2% d'ADP, c'est que l'agneau. Vous voulez voir une photo de ma chatte ? Et pour les chiffres, ce sont ceux de l'année dernière. La suite, c'est bien sûr la météo. Pas terrible samedi, même complètement pourri. Beaucoup mieux dimanche. Nicolas Haussmann. Clinique Laser, un centre innovant pour répondre rapidement, efficacement et durablement à vos problèmes esthétiques ou de poids. Salut à toutes et à tous, 11 sur 20, c'est la moyenne que l'on pourrait donner à la météo de ce week-end, ce qui est bien mais pas top me direz-vous. Cette journée de samedi nous la commencerons sous la pluie sur l'ensemble du territoire alsacien ainsi qu'outre-Rhin dans le Bade-Wurtemberg et en Suisse. Les températures fraîches le matin mais non plus trop froides, regardez 8 degrés en moyenne sur le territoire alsacien, ce sera la valeur minimale avec 8 degrés également du côté suisse et puis 10 degrés dans le Bade-Wurtemberg, ce sera la température maximale. L'après-midi bien peu d'évolution pour le temps à l'exception du nord de l'Alsace où les pluies devraient se dissiper, en revanche partout ailleurs il devrait encore persister quelques ondées ici et là. Les températures, elles, devraient atteindre tout de même les 14 degrés. Ce sera la valeur maximale dans le nord du Bade-Wurtemberg, à Baden-Baden et Karlsruhe notamment. Comptez 12 degrés en moyenne en Alsace. 9 degrés qui sera la valeur minimale en Suisse et puis 10 degrés en valeur intermédiaire du côté de Fribourg. Alors le temps de ce dimanche devrait sensiblement s'améliorer avec quelques éclaircies, mais les cieux seront encore encombrés et un peu gris. Comptez 13 degrés en moyenne dans le Bas-Rhin, 12 dans le Rhin, mais également du côté suisse à Bâle. Et puis 14 degrés, ce sera la valeur maximale cette fois du côté allemand. Alors pour finir, nous embrassons les Albert ce samedi 15 novembre. Le soleil se lèvera à 7h36 pour se coucher à 16h49. Nous perdons encore 3 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.